Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman, programme, vous le savez, économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, qui met aujourd'hui à l'honneur les hommes. Ces hommes qui nous font l'immense honneur et privilège de partager la vie de femmes entrepreneurs, le privilège de ne rater aucun programme économique à la télé, même le dimanche, le privilège de ne jamais pouvoir la contrarier, le quotidien le fait pour vous, messieurs. Bref, le privilège de vivre ce que vous étiez jusque-là les seuls à nous imposer. Bonjour Jean-Baptiste Renier. Bonjour. Alors, vous êtes le mari d'une entrepreneure qui s'appelle Choupa Renier, qui a créé une agence de communication. Choupa Renier, c'est bien ça, qui porte le même nom. Absolument. Alors, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. À quoi ressemble le quotidien d'un homme qui vit avec une entrepreneure ? Alors, c'est rythmé. Je suis moi-même entrepreneur et on a 5 enfants, donc notre quotidien est rythmé. C'est pas toujours parfait, mais au fond, on avance, on essaye de faire le mieux qu'on peut entre nos enfants, nos boulots respectifs. Alors, l'agence de communication Choupa Renier, on va quand même en dire quelques mots. Attention, elle vous regarde. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors de ce que je vois, une agence de communication à travers ce que fait ma femme, c'est d'abord beaucoup de travail. Et c'est un grand sens de la relation, du contact avec les autres. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, je dirais que c'est aussi une forte capacité à comprendre les métiers de ses clients, puisque une agence de communication, c'est communiquer sur les métiers de ses clients. Et donc, ça exige beaucoup de travail. Donc vous diriez que c'est mettre à profit un petit peu les compétences qu'on reconnaît plus souvent aux femmes, comme la communication, l'écoute. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça, parce qu'au fond, il ne faut pas s'arrêter uniquement à la communication au sens humain des relations. C'est aussi finalement beaucoup de travail assez rationnel et cette capacité à comprendre fondamentalement le métier, à le sentir, le métier des autres. Alors, est-ce que vous l'aviez rencontrée déjà entrepreneur ou est-ce qu'elle l'a été après votre rencontre ? Et est-ce que vous l'aviez encouragée ? Alors, elle l'a été après, mais je dirais qu'au fond, ça n'a pas changé grand-chose parce que, en fait, c'est surtout une histoire d'approche. Chez ma femme, il y avait toujours cette envie de construire quelque chose. On s'est mariés, on a créé notre famille, on a fondé notre famille. Et puis finalement, de façon naturelle, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et toujours selon cette même approche confiante, qui est la construction d'un projet. C'était déjà un état d'esprit en elle. Je crois, oui. Est-ce que vous aviez une appréhension face justement à la vie de famille, d'autant plus que vous avez 5 enfants aujourd'hui ? Alors, ça serait faux de dire que non, on n'a pas d'appréhension, mais au fond, on évite de regarder dans le vide, un peu comme un équilibriste, il va regarder son objectif. Et au fond, c'est un peu ce qui caractérise des entrepreneurs aussi, c'est d'avancer vers l'objectif, vers ce projet, de construire quelque chose et de ne pas trop regarder ni derrière soi, ni en bas. Mais alors ça doit être rock'n'roll à la maison parce que du coup, elle est entrepreneur, vous êtes aussi entrepreneur, personne n'a le temps, tout le monde est stressé, tout le monde a 1 milliard de choses à faire. Comment ça s'organise ? Alors, en fait, ça s'organise bien d'abord parce que je pense que, ça c'est notre approche, et que plus on dispose de temps pour accomplir une tâche, plus précisément la tâche prend du temps. Et au fond, on arrive toujours à faire les choses, c'est une histoire de concentration. Il faut savoir aussi se relaxer, délimiter finalement les sujets. Mais si on est concentré sur ce qu'on fait, donc sur nos enfants, sur la vie de famille, sur nos travaux, et bien finalement on y arrive. Alors comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parfait parce que
on ne peut pas chercher la perfection, on est parfois pris en défaut, mais au fond, les choses s'organisent naturellement. Et je pense ce qui est important, c'est d'être positif et ne pas se laisser prendre par les événements. Pas de règles particulières, pas de tableau avec c'est ton tour de faire la vaisselle, le repassage, pas ce genre de choses. Alors non, on a essayé, mais au fond, ça n'a pas trop marché. Donc du coup, c'est un peu chacun se responsabilise. Même les enfants, nos aînés ont 15-16 ans. Et finalement, ça marche. Mais il n'y a pas trop on ne cherche pas trop à rigidifier l'organisation au quotidien. Est-ce que vous arrivez à vous empêcher de mettre un petit peu votre petit grain de sel dans ce qu'elle fait? J'imagine qu'elle se confie à vous le soir en rentrant, j'ai un employé qui m'a enquiquiné, j'ai un client qui ne m'a pas payé. Est-ce que vous arrivez à vous délimiter? On se donne des conseils, on évite de trop interférer dans les business de chacun. Et puis quand il s'agit effectivement d'affaires de la famille, là effectivement on échange. Mais on n'est plus dans cette démarche de grain de sel, on est plus dans une démarche de consensus, de discussion, bien sûr. Il a été prouvé que les femmes et les hommes managent différemment. C'est un constat que vous avez fait également? Oui, je pense qu'il y a une sensibilité différente qui est peut-être liée à l'éducation, hein, c'est difficile à dire. Les femmes sont sensibles, parfois font preuve de plus d'humanité, en tout cas dans la forme. Sur le fond, parfois, les femmes peuvent être aussi très, très dures, très, très antagonistes dans les affaires. Donc, la dureté n'est pas réservée qu'aux hommes. Mais c'est vrai que dans la forme, il y a une douceur, une façon de mener les choses qui est parfois qui est différente. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, que vous feriez radicalement différemment? En fait, je sais pas, parce que au fond, à part des tâches ménagères qu'on fait différemment. Non, je parle de l'aspect professionnel. mais professionnellement, je dirais, moi, j'ai plutôt, en ce qui me concerne, hein, j'ai plutôt une démarche assez rationnelle quand j'exécute quelque chose, quand j'essaye d'atteindre un objectif. Mon épouse aura plutôt une démarche plus intuitive. Donc voilà. Donc voilà comment moi je ferais si j'étais face à des événements qu'elle peut rencontrer. Quel avantage vous apporte ce mode de vie qui doit être différent de vos amis que vous côtoyez en soirée, qui finalement sont salariés ou l'un des deux est seulement entrepreneur? Être entrepreneur, c'est, je crois, beaucoup de satisfaction parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, entrepreneur, c'est une approche, une façon de voir la vie. C'est d'avoir un projet et de faire tout pour atteindre cet objectif. Et je pense que c'est très satisfaisant de voir que les choses avancent. Et c'est vrai qu'au début d'un projet, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de découragement, et plus le projet avance, plus finalement on éprouve un grand sentiment de satisfaction. Alors, être entrepreneur, c'est aussi beaucoup de risques, hein. Il faut savoir qu'au bout de 4 ans, il n'y a que 15 ou 20% des entreprises qui subsistent. Donc effectivement, il y a presque une démarche irrationnelle d'être entrepreneur. Mais donc au départ, on la vit pleinement, ce risque, et puis plus le projet commence à prendre forme, plus c'est satisfaisant. Alors, il se dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Vous pensez que sur la voie qu'on est en train de suivre, un jour on pourra dire que derrière chaque femme se cache aussi un homme? En fait, j'espère que les femmes ne sont pas trop cachées par les hommes. Et que l'inverse non plus ne sera pas, n'est pas souhaitable. À la limite, je préfère effectivement qu'on avance l'un à côté de l'autre, et puis tout en gardant nos différences, parce que je pense que la différence fait que une société fonctionne, parce que si on était tous pareils, ce serait pas drôle. Et donc, voilà, j'espère pas qu'on soit caché un jour par les femmes, qu'on soit derrière les femmes. Quand on parle aussi d'hommes et de femmes entrepreneurs, on a aussi cette problématique de la femme qui touche le même salaire que l'homme, voire plus que l'homme. Est-ce que ce statut vous a gêné à un moment donné? C'est à votre ego que je pose cette question, monsieur?
Alors, sur les différences salariales, je dirais que... Ou de statut, ou de position, oui. ou de voilà. Non, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucune raison, effectivement, que la femme gagne moins que l'homme et que l'homme gagne moins que la femme. En ce qui nous concerne, je veux dire, c'est plus le modèle économique, la situation économique de chacun de nos entreprises qui va fixer nos rémunérations. Et je dirais qu'on n'est pas du tout dans cette idée de comparaison au sein de notre couple. Ni de compétition. En fait, on est différents. On s'accorde hein, sur le fait qu'on a un peu cette même vision et qu'on ne va pas comparer, regarder dans l'assiette de l'autre. Je crois qu'on est différents, on est dans des situations différentes et qu'on avance comme ça et ça marche bien. A priori, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors, vous êtes aussi entrepreneur, vous avez une société qui s'appelle envoie-moins-cher.com. Alors, sa particularité, justement... Alors, c'est une société que j'ai fondée il y a 5 ans. C'est un peu comme une agence de voyage du colis. C'est-à-dire qu'on travaille avec les transporteurs, UPS, FedEx, DHL, Chronopost, tous les transporteurs. Et on va négocier des volumes auprès de ces transporteurs qu'on va revendre en ligne. Un petit peu comme si vous avez envie d'envoyer un colis de Paris à Londres, vous faites Paris-Londres, 1 kilo, le poids du colis, et puis nous, le site internet va vous présenter toutes les offres de ces transporteurs classés selon les prix. Finalement. Voilà, absolument. Nos clients sont les particuliers, sont les petites entreprises, les petites TPE, qui ont du mal à négocier des prix auprès des transporteurs parce qu'ils n'ont pas assez de volume. D'accord. Aujourd'hui, votre business, il se positionne comment par rapport aux concurrents ? Alors, notre avantage, c'est qu'on est nouveau sur ce marché du web, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à vendre des prestations de livraison sur Internet. Mais vous n'êtes pas les seuls. Et aujourd'hui, on est leader. Il y a des concurrents qui finalement pointent leur bout du nez sur le marché. Et on travaille surtout en étroite collaboration avec les transporteurs à qui on amène du colis dans leur réseau. Voilà, donc ça marche bien. Alors, dernière question avant de clore cette émission. Quels conseils vous pourriez donner à ces messieurs qui nous regardent et dont la femme est sur le point d'entreprendre et de lancer sa structure ? Alors, comme je disais, c'est que monter une société, c'est plein de bonheur. C'est un choix parfois irrationnel parce que c'est un choix intime. Quand on connaît les statistiques, ce n'est pas toujours évident. Et quoique, à notre époque, il y a quand même un écosystème qui favorise, au fond, l'émergence de sociétés. Donc, ça, c'est très encourageant, même si les mentalités concernant la prise de risque n'est pas encore totalement là en France. Mais globalement, il y a un écosystème qui est là. Et donc, je dirais, allons-y et surtout beaucoup de courage et par la suite, c'est surtout beaucoup de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jean-Baptiste Renier. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ces conseils vous serviront pour la suite. En tous les cas, je vous retrouve pour le prochain numéro de Business Woman. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission sur ellesentreprenent.fr, un site de la PCE, demain et évidemment We Do Biz. À très bientôt sur Business Woman. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.